Je voudrais maintenant inviter sur scène Stéphane Le Rouge. Stéphane Le Rouge, c'est l'érudit qui a rédigé les notes qui figurent sur le petit programme de la soirée, avec beaucoup d'informations. Il est un peu j'allais dire, celui qui conserve la mémoire des partitions, de la musique, des films de Michel Legrand. Il fait un travail inlassable. Il a eu cette complicité rare avec Michel, et il a écrit, entre autres, ce livre à quatre mains. Et j'aimerais bien le faire venir sur scène pour qu'il nous en parle un peu. Stéphane Le Rouge. Bonsoir. Alors peut-être qu'on peut nous parler de ce livre. Oui, du livre. Les quatre mains. Alors, je vais vous la faire très très courte, mais c'est vrai que Michel a parlé le livre, je l'ai écrit, on a assuré le fond, la forme, et surtout pendant des heures infinies, des jours, des semaines, des mois, des années même. J'ai fait ce travail de sage-femme, de sage-homme pour accoucher Michel Legrand, un génie de la musique, du récit de sa vie, du récit de ses vies, parce que Michel a vécu quasiment 1000 vies en une. Et on a beaucoup parlé, on a beaucoup dialogué, on s'est engueulé parfois, on a beaucoup ri surtout, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point Michel était un homme affamé d'humour, d'esprit, avec vraiment un sens de la dérision des êtres et des choses. Exemple? Alors, écoutez, je vous ai prévu 2 aphorismes qu'il adorait. Je les ai notés pour ne pas le trahir. Il adorait cette phrase notamment qui dit « Ne regardez jamais quelqu'un qui joue du trombone, ça peut l'inciter à continuer. » Ouais, mais là, il s'est fait des copains, je vous dis tout de suite. Je me suis Il va être obligé de payer son verre, et même plus que ça. Je me suis fait 5 amis derrière. Et puis alors, cet aphorisme plus mathématique, que d'ailleurs on a glissé dans le livre, Parsifal de Wagner, c'est le genre d'opéra qui démarre à 20h, et après 3 heures de spectacle, vous regardez votre montre et il est 20h20. Je peux même vous dire, ça reste vraiment entre nous, que j'ai vu Michel raconter cet aphorisme à quelqu'un qui est enflammé, attachant, fantasque, Robert Hossein. Là, on a tutoyé la 4e dimension parce que Hossein n'a pas esquissé un quart de sourire. Il a regardé Michel et lui a dit « Mais non, écoute, c'est pas ça du tout. 20h et 3h, ça fait 23h. » Et Michel lui dit « Non mais, Robert, tu comprends, c'est un trait d'esprit pour montrer que les minutes s'étirent, que le temps se dilate et que l'herbe pousse entre chaque minute. » « Ouais, mais j'ai compris, mais malgré tout, ça fait 23h. Ça fait pas 20h20, c'est con ton truc, tu calcules mal, toi. » Et là, Michel, à la De Funès, me fait « Oui, c'est bon, merci Robert, merci, c'est bon. » Et je vous assure, c'était vraiment sublime. Je dis ça, mais j'espère qu'il n'y a personne de la famille de Robert Hossein dans la salle. En tout cas, je vous ai apporté à tous une surprise. C'est un document précieux que Michel m'avait confié il y a 3 ans, en me disant « Garde-le précieusement, un jour, on pourrait s'en servir. » C'est le cas ce soir, malheureusement sans lui. C'est que vous savez que ces dernières années, pendant ces dernières cartouches de vie, Michel, un peu, conscient du syndrome du sablier, avait pris un virage, un aiguillage vers la musique de concert, vers la musique symphonique, en écrivant notamment 2 concertos, un pour piano, un pour violoncelle. Le concerto pour piano a été créé à Kalamazoo en mai 2016, donc il y a 3 ans. Donc c'est dans le Michigan, aux États-Unis. À cette occasion, Michel a été fait docteur honoris causa par l'université. Et pour cette double actualité, on lui a fait un cadeau, c'est de réunir des témoignages vidéo d'amis américains. Et on va en voir 2 tout de suite. Le premier témoin s'appelle John Williams, le second témoin s'appelle Quincy Jones. Et je peux vous dire que Quincy, c'est un vrai paradoxe. Quand il parle anglais, on le comprend. Quand il parle français, on le perd complètement. Et la grande coïncidence objective, c'est que Quincy Jones avait été le premier choix de Jacques Demy pour son baptême de long métrage, Lola, en 60. Mais suite à des problèmes financiers, il avait dû rentrer d'urgence aux États-Unis. Et heureusement pour nous, parce que son désistement a mis Michel Legrand sur les rails de son destin. Il y a quelques années, Quincy m'avait glissé dans un sourire
Tu sais, si Demi et moi, nous avions finalement travaillé ensemble, ça aurait donné des parapluies de Harlem. Donc, pour nous tous, ce soir, ça va être un moment étonnant parce que voici deux frères compositeurs qui continuent à s'adresser à Michel. On est tous là, ce soir au Rex, et pour nous, c'est vraiment une façon obstinée, encore et toujours, de conjuguer le grand au présent. Merci. Merci Stéphane Leroux. Dear Michelle, I'm happy to send you congratulations on the great honor that you will receive in Michigan and on the fabulous occasion of the premiere of your piano concerto, which I would dearly love to hear and which I know will be fabulous like everything you do. So good luck with it, my friend. Toi, toi, toi. Les Mandel will be brilliant as always, and I send you my love and wishes that I could share the evening with you. Mimi, mon petit frère. Ça va? It's been a long time, man. I will never ever forget when I first went to work for Eddie Barclay and Barclay Records and Avenue Osh, and they told me, asked me to write an arrangement on a beautiful song called Vals de Lila, which ended up, that was, I think, one of your first songs. And we had a big, beautiful 55-piece orchestra there. And it eventually became, Johnny Mercer wrote a lyric to it, became Once Upon a Summertime, and it's the absolute standard like everything else you've written. And I also remember when we were both studying with Nadia Boulanger in France, and Dr. Mee asked me to come to Nantes to do the score to Lola when I knew Camille. And my band got stranded in Paris, and I had to call him up and tell him, I got a great friend that's studying with Nadia Boulanger too, and he will tear this score up, which you did. And went on to do the Parapluie de Cherbourg with Dr. Mee. Huge, big Oscars and everything else, as always. And, oh my God. But I guess one of the times I also remember, which is not in the same category, when you shared with me your recipe on haché parmentier. Instead of using Nagnon, you used confit canard. And I use that formula, that recipe to this day. Michelle, I can't tell you how I respect you and cherish our friendship, long friendship, and I congratulate you on getting this great honor, because you so deserve it. And I would like to see you more, man. Avec la patience, on arrive too, n'est-ce pas? So, gros bisous, and félicitations.